Vous êtes sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Dans cette séquence, nous allons traiter un exercice portant sur les fonctions économiques. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Reste surtout jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. Let's go! Pour déterminer le coût de fabrication de 12 bibliothèques, on va se servir de la fonction coût total qui est définie par C de Q égale à 10Q au Q plus 5000Q plus 20 000. Alors, il s'agit tout simplement de calculer C de 12. Donc, je remplace les Q ici par 12. Donc, j'aurai 10 à hauteur de 12 au Q plus 5000 à hauteur de 12 plus 20 000. Alors, permettez-moi de faire le calcul rapidement. J'aurai 12 fois 12 fois 12 divisé par 10 qui me renvoie 17 280 plus 5000 qui multiplie 12, ça me renvoie 60 000 plus 20 000. Donc, je fais la somme de tout ceci, ça va donner plus 17 280. Tout ceci me renvoie 97 280. Donc c'est de 12 égale à ceci. Donc j'écris que le coût de fabrication de 12 bibliothèques est tout simplement 97 280 francs CFA. Nous allons déterminer le bénéfice issu de la vente de 12 bibliothèques. On sait que la fonction bénéfice est définie par B de Q égale à R de Q, R qui représente la recette, moins le coût total. Donc ici, il nous faut calculer B de 12 pour voir si elle est positive ou négative. Donc R de 12 moins C de 12. On avait déjà calculé C de 12, donc il reste à calculer R de 12. Or, la fonction recette, R de Q, est définie par le prix unitaire multiplié par la quantité. Ici, R de 12 va nous renvoyer, le prix unitaire c'est 32 000, donc 32 000 multiplié par 12. J'écris R de 12 égale à quoi? J'effectue rapidement ce calcul, 32 000 multiplié par 12. Donc j'ai 384 000 francs CFA. Une fois la recette trouvée, je peux déterminer le bénéfice. Donc B de 12 étant égal à la recette moins le coût total, donc j'aurai 384 000 moins, on avait trouvé 97 280. Donc B de 12 égale à combien? Moins 97 280. Donc je trouve 286 720 francs CFA. Alors on voit bien que cette quantité là, donc B de 12, est supérieure à 0. Donc l'ébéniste dégage un bénéfice. Tout simplement. Alors, pour faire cette démonstration, il suffit d'appliquer la formule de la fonction bénéfice utilisée précédemment, qui est définie par B de Q égale à R de Q moins C de Q. Alors, la fonction recette, c'est le prix unitaire multiplié par la quantité. Le prix unitaire étant 32 000 multiplié par Q moins le coût total qui est défini comme ceci, 10Q au Q plus 5000 Q plus 20 000. Donc je vais faire rentrer le moins dans la parenthèse, j'aurai 32 000 Q moins 10Q au Q moins 5000 Q moins 20 000. Je vais maintenant arranger, donc j'écris B de Q égale à quoi? Moins 10Q au Q. Alors 32 000 Q moins 5000 Q, ça va me renvoyer 27 000 Q. Maintenant, moins 20 000.
Alors ça, c'est ce qu'il fallait montrer, tout simplement. Il s'agit ici de déterminer la dérivée de b de q et d'étudier son signe. Donc on y va. Je calcule b' de q qui sera égal à quoi? Moins 30q au carré plus 27 000. Donc je vais maintenant étudier le signe de la dérivée. Donc je pose la dérivée égale à 0. Posons b' de q égale à 0. Donc ça va impliquer que tout ceci, autrement dit moins 30q au carré plus 27 000 égale à 0. Donc je résous pour q. Ça implique que j'ai moins 30q au carré égale à moins 27 000. Donc je multiplie les deux membres de l'égalité par moins 1 pour faire disparaître le moins. Donc j'aurai 30q au carré égale à 27 000. Je tire maintenant q au carré. Ça va me donner 27 000 sur 30. Je simplifie par 0. Ça va donner 900. Alors, q carré égale à 900. Je vais déterminer la valeur de q. Puisqu'on est en présence des quantités positives, je vais juste garder le q qui est positif. Autrement dit, q égale à racine de 900, qui n'est autre que 30. On vient de trouver la valeur de q qui annule la dérivée. Donc, avec cette valeur-là, on peut dresser le tableau de signes. Donc, je mets le tableau de signes. Tableau de signes. Donc, on a q qui est dans l'intervalle 10-40. Donc, j'ai 10 ici. J'ai 40 là. J'aurai 30 quelque part ici qui annule la dérivée. Donc, je mets ici b' de q. Alors, pour déterminer les signes sur les intervalles, je peux m'amuser à calculer, par exemple, je prends entre 10 et 30, j'ai 20. Donc, je peux calculer b' de 20 pour voir quel est son signe. Donc, on y va. B' de 20. Ici, j'ai b' de q qui est moins 30q au carré plus 27 000. Donc, j'aurai moins 30, facteur de 20 au carré plus 27 000. Alors, 20 au carré, ça fait 400. 400 fois moins 30, ça fait moins 12 000 plus 27 000. Alors, je vois déjà que b' de 20 va me renvoyer une quantité comment? Ça va donner 15 000. Donc, c'est une quantité positive. Donc, je peux dire que sur l'intervalle 10-30, le b' de q est positif. Donc, automatiquement, lorsque je vais traverser la valeur qui annule le b' de q, j'aurai des valeurs négatives. Donc, j'écris que, quel que soit q, élément de l'intervalle 10-30, b' de q est comment? Supérieur ou égal à 0. Alors, b est croissante. D'autre part, quel que soit q, maintenant élément de l'intervalle 30-40, b' de q est inférieur ou égal à 0, alors b est décroissante. Voici là les variations de b sur l'intervalle 10-40. Alors pour dresser le tableau de variation, on va tout simplement se servir du tableau de signes. Donc on avait q, 10, 30 et 40. Donc entre l'intervalle 10 et 30, on avait des valeurs positives. Et entre 30 et 40, on avait des valeurs négatives. Donc ici, je mets b' de q. Et là, je mets b de q. Alors, entre 10 et 30, le b de q est comment? Croissante. Et entre 30 et 40, le b de q est décroissante. On va maintenant calculer b de 10, b de 30 et b de 40. Donc, b de q était égal à quoi? Moins 10q au q plus 27 000 q moins 20 000. Ça, c'était l'expression de b de q. Donc, on va s'amuser en remplaçant les valeurs de q par 10, 30 et ensuite 40.
Donc j'écris b de 10 égale à moins 10 facteur de 10 au cube plus 27 000 facteur de 10 moins 20 000. Donc on va rapidement faire les calculs. 10 donc ici j'ai moins 10 000 plus quoi 270 000 moins 20 000. Donc je fais rapidement ce calcul, j'aurai 270 000 moins 30 000. Ça me renvoie 240 000. Donc ça c'est B de 10. B de 10, je peux l'écrire ici, 240 000. Je vais maintenant calculer B de 30. Donc B de 30 sera égal à quoi? Moins 10 facteur de 30 au cube plus 27 000 facteur de 30 moins 20 000. Donc rapidement, je calcule, j'aurai 30 au cube qui fait 27 000 10. Donc ici j'aurai moins 270 000 plus 27 000 que multiplie 30 810 000 moins 20 000. Donc j'aurai quoi ici? 810 000 moins d'abord 20 000 moins encore 270 000. J'obtiens 520 000. Donc B de 30, 520 000, je l'écris ici, 520 000. Et pour terminer, on va calculer B de 40. Donc B de 40 sera égal à quoi? 10 facteur de 40 au cube plus 27 000 facteur de 40 moins les 20 000 toujours. Donc on y va. 40 au cube. Donc j'aurai ici moins 640 000 plus 27 000 qui multiplie 40. J'ai ici 1 080 000 moins 20 000. Donc j'obtiens 20 000 moins 640 000. Donc ça me renvoie 420 000. Donc B de 40, c'est 420 000. Donc je l'écris ici, 420 000. Et mon tableau de variation est au complet. D'après la question précédente, le nombre de bibliothèques que l'ébéniste doit fabriquer pour réaliser un bénéfice maximal, d'après le tableau de variation, ce n'est que 30. Donc, le nombre de bibliothèques est 30 et le bénéfice associé est Le bénéfice associé est 520 000 francs CFA, d'après le tableau de variation. La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que la formule de Stirling qui dit que factoriel n est équivalent à racine de 2pi n, facteur de n sur e, le tout à la puissance n. Magnifique, n'est-ce pas? N'oublie pas de lâcher le pouce bleu, de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine.